Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, Bamako renforce la sécurité par crainte d'attaques djihadistes. En effet, au moins 15 attaques extrémistes ont frappé le Mali en juin et juillet, la plus audacieuse étant celle des combattants djihadistes qui ont attaqué Kati, la plus grande base militaire du pays, à seulement 15 km de la capitale. Dans le quartier populaire de Dassalam, à Bamako, un jeune gendarme se tient près d'une rue nouvellement barricadée, la main sur la gâchette d'un fusil légèrement pointé vers le sol. Ce policier armé montre à quel point la capitale animée du Mali, qui compte plus de 2,5 millions d'habitants sur les rives du fleuve Niger, est en état d'alerte maximale. Les attaques djihadistes s'étant dangereusement rapprochées de la ville. L'insécurité croissante au Mali, un pays tentaculaire de 20 millions d'habitants, a accru l'instabilité dans la région du Sahel. Le Mali a connu 2 coups d'État depuis 2020, au cours desquels les militaires ont promis de faire davantage pour mettre fin à la violence djihadiste. Ces derniers mois, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, qui s'était lui-même nommé président de la transition, a ordonné aux troupes françaises et à une force de l'Union européenne de quitter le pays. La junte a également restreint les opérations d'une force de maintien de la paix de l'ONU. À la place, l'armée malienne travaille avec le groupe mercenaire russe Wagner. Le gouvernement malien nie officiellement la présence des mercenaires russes, bien que plusieurs diplomates européens aient cité des preuves de la présence de Wagner au Mali. Le retrait des forces françaises a certainement laissé un vide, en particulier au niveau du renseignement, et cela met Bamako et d'autres régions du pays dans une position plus vulnérable face aux groupes djihadistes, et d'après les expériences précédentes, il est très difficile d'empêcher les infiltrations et les attaques, déclare Rida Liamouri, chercheur principal au Policy Center for the New South. Si ces groupes peuvent s'infiltrer et attaquer la base la plus protégée du Mali à Kati, alors ils peuvent faire de même contre les dieux stratégiques à Bamako. Le rythme des attaques djihadistes s'est accéléré et en juin, un chef du groupe terroriste lié à Al-Qaïda a menacé de s'attaquer directement à la capitale. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.